Ça c'est la fameuse scène cliché dans tous les reportages à propos des Maghrébins, la scène du thé, avec la voix off un peu intrigante, un peu inquiétante. Ahmed a 23 ans, il habite en banlieue et cherche à s'intégrer. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est 3h22, il est très tôt. C'est le jour de l'Aïd, Aïd al-Fitr. On vient de terminer le mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte. Et vous allez m'accompagner aujourd'hui dans cette journée de l'Aïd. Je vais vous montrer comment est-ce qu'un imam passe le jour de l'Aïd. Alors première des choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande avant de sortir pour aller à la mosquée. Alors je vais aller pour la prière de l'Fajr d'abord, puis pour la prière de l'Aïd. Il a recommandé avant de sortir, avant d'aller à la prière, de prendre un petit quelque chose pour marquer la fin du mois de Ramadan, puisque je rappelle qu'il est interdit de jeûner le jour de l'Aïd. Alors lui, prenez des dates, que la paix soit sur lui. Il y a beaucoup de choses ici, rassurez-vous, tout n'est pas pour moi. Et puis, bon, c'est le jour de l'Aïd, on a le droit de faire quelques folies. D'ailleurs, je devais faire mon sport, mon vélo elliptique, mais j'ai pas le temps malheureusement, il faut que je me dépêche pour la prière de Al-Fajr. Je vais donc me préparer, on se retrouve juste après, Inch'Allah. Je suis prêt, on remplit l'attestation pour le couvre-feu, on démarre. Et on y va. J'ai préparé mon prêche hier soir, j'aime bien le faire à la dernière minute, c'est comme ça que je fonctionne d'ailleurs pour mes prêches de manière générale. Au cours de toute la semaine, je rassemble mes idées, je regarde l'actualité, je regarde ce qui préoccupe la communauté musulmane. Et puis au dernier moment, c'est là que l'inspiration me vient et donc je le prépare. Là d'ailleurs, je le révise sur la route. On va parler de l'Aïd bien entendu, mais également et surtout de la Palestine, de ce qui se passe en Palestine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite et qu'Allah leur accorde la paix, Inch'Allah. Et je profite également du trajet pour réviser, puisque pour la prière de l'Aïd, il faut réciter, il est recommandé de réciter Sabbih isma rabbikal a'la et Surat al-Ghashiyah. Alors ce sont des sourates qui ne sont pas très difficiles, mais attention, parfois c'est ce qui paraît simple qui pose des problèmes, donc je révise quelque peu. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. On n'oublie pas bien entendu les takbirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira. وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Celui qui aura la tâche de gérer cette salle, il va indiquer rangée par rangée pour la sortie. Regarde Mustafa, regarde. Déjà quand tu prends la parole, tu leur dis le prêche il sera court. J'ai fait un prêche très court. Deuxièmement, tu leur dis, il est habituel que les gens sortent juste après la prière de l'Aïd et ils n'assistent pas au prêche, enfin quelques-uns parmi. Tu leur dis cette fois-ci avec la crise, on ne peut pas, les portes sont fermées, on termine le prêche, il sera court, une fois que tout le monde a terminé. Je voulais juste vous prendre à témoin et vous montrer à quel point je suis tenté, à quel point il est difficile de résister.
Donc que Dieu me protège. Dites Amin. Que Dieu me protège de la tentation. Barakallah les gars. Barakallah. C'est bon? Parfait. Oh, c'est bon. Ça c'est la petite touche 2.0. Quand malheureusement à cause de la crise sanitaire, nos fidèles ne pourront pas tous entrer, on a une jauge réduite. Et donc pour celles et ceux qui ne sont pas prévenus, on leur met une petite affiche avec un QR code qui leur explique comment faire Salat al-Eid à la maison, puisque tout le monde ne sait pas comment faire. Il suffit de mettre son téléphone, de scanner, on appuie. Plusieurs associations ont demandé à faire la prière de l'Eid. Vous avez l'explication de la prière de l'Eid immédiatement. A tout à l'heure. الله أكبر كبيرا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. Et walhamdulillah, le monde s'est indigné. Le monde a soutenu la Palestine, walhamdulillah. C'est une bonne chose, mais malheureusement ce n'est pas suffisant. Et toutes et tous, je pense que walhamdulillah, nous avons affiché notre soutien. Ce qui manque, c'est la continuité. Il est bon de les soutenir, mais il faut les soutenir sans relâche, continuellement, parce que eux souffrent sans relâche, souffrent sans discontinuité. Et puis n'oublions pas une chose, ce qui arrive à la communauté musulmane est grandement dû à nos comportements, est grandement dû à notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans le Coran, subhanahu, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qu'il y a en lui-même. La réponse est dans ce verset. Il faut commencer par nous-mêmes. Voilà du concret. Alors, nous partageons cela sur les réseaux sociaux. Nous montrons notre indignation et c'est heureux. Mais en même temps, nous changeons nos comportements. Nous essayons d'améliorer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous renseignons précisément sur l'histoire de la Palestine. Et puis nous agissons financièrement. Nous sommes à leur côté financièrement et je vous conseille de soutenir une association une association fiable qui s'appelle Dignité Internationale. Vous pouvez faire vos dons, Inch'Allah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accepte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la paix. On poursuit la journée en sortant la poussette. Hop. C'est une poussette assez pratique, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, je vais vous mettre la référence, je plaisante. Voilà. Quelqu'un est prêt. On y va. Salam alaikum la famille Boussana, comment allez-vous? Hajj bikhair? Alhamdulillah. رجعنا إلى الأصل. إلى الأصل؟ إلى الزيت. On arrive à la fin de ce vlog, on va essayer à présent de profiter de la famille. Je vous rappelle d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique khayrukum khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur envers sa famille. Et il est vrai que beaucoup d'entre nous, malheureusement, sont des chatons à l'extérieur et des lions à la maison. Essayons d'être doux avec nos familles. Essayons au moins d'avoir le même comportement avec nos familles que celui que nous avons à l'extérieur de nos foyers, que celui que nous avons avec les autres. Et les tensions qui existent peut-être s'apaiseront. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. N'oublions pas, le mois de Ramadan est parti, mais il reste, Allah subhanahu wa ta'ala, il est éternel. Et c'est lui que nous adorons et non le mois de Ramadan. Qu'Allah nous permette de poursuivre nos adorations, qu'il accorde la paix, encore une fois, à la Palestine, Inch'Allah. Et je vous laisse parce que les gâteaux derrière moi m'appellent. A très bientôt, Inch'Allah, pour de nouvelles vidéos. Que la paix soit sur vous.